أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم C'est le deuxième enfant qui est décédé. يعلم الإنسان أن الخير فيما اختاره. Donc elle a eu des enfants, elle a eu le premier est décédé, le deuxième est décédé. الخير فيما اختاره الله. Le bonheur, le mieux, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous. فالإنسان لا يعلم ولو اطلع على الغيب الإنسان لا يعلم ماذا سيحدث في المستقبل. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. في قصة الخضر لما قتل الولد quand il a tué le petit enfant, qu'est-ce qu'il lui a dit فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, في شؤونه له حكمة. Il y a des sagesses dans ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala. قد لا نعلمها نحن. Nous on ne sait pas. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. الله سبحانه وتعالى سيبدل إن شاء الله هذه المرأة بذرية صالحة. إن شاء الله. آمين. على الإنسان أن يعلم أن الذرية الصبي لما يموت quand un petit garçon meurt très en bas âge فهو في كفالة سيدنا إبراهيم في الجنة. Il est dans le domaine, il est entretenu par Sayyidina Ibrahim, par notre père Ibrahim, au paradis. C'est-à-dire qu'il sera l'intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis le Jannah. Alors, de ce point de vue, quand on fait une janaza, que ce soit un homme ou une femme, le dua n'est pas la même. Bien sûr, pour l'homme, on va le faire au masculin, et pour la femme, on va le faire au féminin. Quand c'est un gamin, quand c'est un petit qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, on fait le dua pour le petit, mais on fait le dua pour ses parents. Il faut le faire le dua pour ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala sabr ويجعلهم ذخرا له وذخرا لوالديه ويشفع لهم يوم القيامة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. لا يسعني إلا أن يعني الإنسان يصبر لله سبحانه وتعالى ويعلم أن الحكمة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. Le bien est toujours dans la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا أخ يسأل قال أمه sa mère elle a eu un terrain et elle a écrit ce terrain pour son petit-fils. قال هل يجوز ذلك ولا لا؟ Ce qu'il n'a pas spécifié, c'est que est-ce que le terrain il est pour elle, la maman, ou là pour elle et avec la fratrie. Si le terrain est pour elle avec la fratrie, elle n'a pas le droit d'écrire le terrain sur son petit-fils. Et si le terrain est à elle, milkiyatuha, elle fait ce qu'elle veut. Okay? Si elle veut l'écrire pour son petit-fils, elle a tout à fait le droit. Lui, il n'a pas le droit de s'opposer à ça. Okay? Ça, c'est pas un testament. Hein? Le testament va être appliqué après la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe hiba. C'est une donation de son vivant et de son vivant. L'insan, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous commencez la collecte, Inch'Allah? Non? L'insan, il appelle, il dit sa femme, regardez frère, hein, sa femme, elle a pris une pilule contraceptive fait Ramadan. Pendant la journée de Ramadan, elle a pris une pilule contraceptive parce qu'elle avait oublié de la prendre. Donc on a Ramadan, mais elle ne voulait pas, vraiment, en fait, elle ne voulait pas, c'est-à-dire baisser ou diminuer de la valeur de Ramadan. Mais elle a pris une pilule contraceptive dans la journée. Est-ce qu'elle doit refaire la journée ou pas? Comment elle doit faire? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Non. Elle a oublié la pilule, donc elle a pris sa pilule. Hein? Non. Allah subhanahu wa ta'ala قال فإن كنتم مرضى أو على سفر. La pilule contraceptive, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne deux autorisations, c'est quand on est malade. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit malade dans l'absolu.
Ça veut dire quoi malade dans l'absolu? On peut être devant une grippe, on peut ne pas être les mêmes. C'est-à-dire devant une grippe, moi je peux tenir parce que je suis de corpulence. Et quelqu'un qui est plus menu, hein, il peut être achevé par une grippe. Donc si vous êtes malade, dans l'absolu, si vous êtes malade, vous pouvez ne pas jeûner et remplacer ce jour ou la rattraper ce jour après Ramadan. Là, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Okay? Et puis, si elle veut une contraception, il y a des moyens contraceptifs, il y a des moyens de contraception. Ce n'est pas le seul moyen. Donc le fait de prendre la pilule le jour du Ramadan, non seulement elle mange le Ramadan, effectivement, donc elle a rompu son jeûne, elle doit refaire sa journée, et ensuite, kafar, c'est-à-dire elle doit jeûner 60 jours, et si elle ne peut pas, nourrir 60 jours. Et j'espère que j'ai été clair. Donc j'ai répondu au frère et j'ai dit que je vais en parler le jour 1. Donc on espère, Inch'Allah, qu'on a été... Alors, chaque année, on a toujours les mêmes questions à la même époque. Ma hukm al-ihtifal bil Mawlid al-Nabawi. Le Mawlid al-Nabawi, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand? C'est apparemment le 12 décembre, Inch'Allah. Dimanche prochain. 11 décembre. Ça dépend comment ils vont décider. Ok? Alhamdulillah pour le musulman. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire faire la fête avec la naissance du prophète, ou la fêter la naissance du prophète? Si on profite de cette journée pour apprendre à nos enfants et à nous-mêmes, qui était le prophète? Comment il était chef d'État? Comment il était chef de famille? Comment il était un bon époux? Comment il était un bon citoyen? Si on apprend à nos enfants, à notre entourage et à nous-mêmes, qui était le prophète, c'est la meilleure façon de fêter la naissance du prophète. Mais si fêter la naissance du prophète, c'est allumer des pétards, gaspiller de l'argent, faire du bruit et brûler je ne sais pas quoi, voilà. Ici on peut mettre des lumineux, genre pour... C'est pas dans notre ordre de faire ça. يعني عجيب. Moi, il y a des fois, je suis allé dans des foires du livre, il y avait un stand, il n'y avait que des masahif. Mais les masahif en tout genre. On a trouvé des masahif, il y a des fois, qui sont dorés, dorés et parfumés. Masha'Allah. Vous savez sur quoi les Sahaba ils ont écrit le Coran? Ouais, sur les peaux de mouton, sur le parchemin, sur les omoplates, ils ont écrit le Coran. Sahaba, le Coran, il n'était pas dans le placard. Le Coran, il était dans leur comportement de tous les jours. C'est-à-dire que dans ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran munajjaman par d'une manière saccadée sur 23 ans. Il donne quelques versets, quelques ayats au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les dicter aux Sahaba, ils vont les appliquer, ils vont les vivre le Coran. Pas le parfumé. Je vous dis, c'est des mushaf parfumés, dorés mais parfumés, masha'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, c'est pour qu'il soit un minhaj pour nous, pour qu'il soit un outil, comme on dit. Vous avez vu, un guide va le claver. Vous avez vu quand vous achetez un appareil, on vous donne le mode d'emploi, la notice, le mode d'emploi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre, il nous a donné le mode d'emploi. Au travers quoi? Au travers le Coran. Si vous voulez réussir dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, il est là. Suivez ce qu'il y a là, vous réussirez, Inch'Allah, dans la vie. Voilà, لا أطيل عليكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة